L'Afrique, un continent plus de 30 millions de kilomètres carrés. Il représente à peu près 20% si face la Terre, l'ONU planète. Environ 1,3 milliard de monde vivent dans ce continent-là, qui est dans 55 pays, qui est regroupé dans l'Union africaine. Avant, tu appelles ça l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Il été créé en 1963 par un dirigeant 33 pays dans l'Afrique, Zotipero de l'indépendance pour entier continent africain, et Zotipero d'amène solidarité parmi les États. Le 25 mai 1963, Organisation de l'Unité africaine s'y formée, et en 2002, sa organisation-là devient l'Union africaine. Aujourd'hui, 55 pays font partie de l'Union africaine avec sa diversité langage, culture, ressources économiques, sa population et de la nature. Date le 25 mai, célébré comme Africa Day, journée pour l'Afrique. Dans le pays africain, il y a un moment de réflexion le continent africain sur l'avenir et sa place dans le monde. Ce bâtiment-là, un bâtiment en rose. Et comme ça, dans Maurice, il y a plusieurs bâtiments qui sont un bâtiment en rose qui rappellent nous. C'est une bâtiment pour les gens qui sont sortis depuis l'Afrique, ils font ils exploitent d'un système injuste d'esclavage, d'un système criminel de l'esclavage. Mais là, c'est un moment de réflexion pour commémorer ce bâtiment-là, cette contribution dans le développement de nos sociétés, quand nous pouvons célébrer Africa Day. Africa Day, c'est l'origine célébration, date depuis 1963, quand il crée l'Organisation de l'Unité africaine, qui après devient l'Union africaine. C'est une date pour, justement, commémorer quand l'Afrique est sortie, comment il a évolué, quand il est venu. Bien connaît qu'à un certain moment, tout le continent africain est colonisé par une puissance européenne, sauf l'Éthiopie et le Libéria. Et après, il y a l'indépendance, chacun gagne sur la lite, mais là, aujourd'hui, nous commémorons l'Union africaine, l'unité des peuples africains. Et il y a plusieurs activités qui sont dans différents pays, dans l'Afrique, mais aussi dans les autres pays, à part l'Afrique, dans l'Europe, Canada, États-Unis, dans les autres places aussi. Donc c'est un moment aussi pour guetter comment l'Afrique peut positionner aujourd'hui. Perception qui tient un continent misère, mais aujourd'hui c'est insensé. Beaucoup de gens se lisaient l'Afrique maintenant parce qu'il représente un territoire de croissance. Et aussi, sur la fausse, c'est sa population. Une plus jeune population trouve dans le continent africain. Aujourd'hui, dans cette émission-là, justement, nous voulons tout ça un aspect-là, développement économique, mais aussi culturel, contribution et aussi Maurice, sa position et son rôle dans différents blocs qui nous mènent, comme COMESA, comme SADC, et aussi son rôle dans l'Union africaine. Il y a plusieurs activités qui sont organisées pour MOC Africa Day. Et là-dedans, le Centre culturel Nelson Mandela a un grand rôle à jouer, avec plusieurs activités justement qui sont organisées pour cette journée-là. Mais pas juste pour cette journée-là. Le Centre culturel Nelson Mandela, il est là, il fait plusieurs expositions, il organise pendant toute l'année plusieurs activités et aussi, bien sûr, pour la promotion de la culture africaine. Alors nous pouvons joindre ce directeur, Stéphane Kogou. Stéphane Kogou, chercheur et directeur du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Alors, nous pouvons célébrer Africa Day et le Centre Nelson Mandela, bien concerné avec ça. Tout d'abord, nous avons connaître qui est une activité qui se fait ici au centre. Alors, nous besoin dire que le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, il finit créé, et il y a à peu près 38 ans de cela, il finit créé comme le Centre culturel africain. Qui fait cela? Parce que l'île Maurice est un pays que souvent nous reconnaît une identité qui fixe. C'est-à-dire que nous définissons nous-mêmes, nous affirmons l'identité souvent de par l'histoire de nos ancêtres que nous sortis. Pour beaucoup, les Mauriciens, les ancêtres sortis l'Inde ou bien une partie de nos populations sorties la Chine ou bien l'Europe.
Alors, il y a une demande dans les années 80 qui est une reconnaissance aussi de cette partie d'africanité, de reconnaître quelle partie du peuple mauricien sorti depuis l'Afrique. Il y a beaucoup d'organisations, d'associations qui fait une demande pour gagner un centre culturel africain. Et de là, en 1986, le centre culturel africain l'est créé. Et il a pour mission principale la préservation et la promotion des arts et de la culture africaine et créole. Stéphane Kangou, donc, qui fait Maurice Business Antilles concerné avec Africa Day et aussi comment Maurice retrouve dans toute sa bonne célébration qu'il peut faire pour Africa Day. Alors, l'Afrique, le continent, c'est un continent marqué par un dépeuplement et qui mène à un peuplement de différentes colonies, c'est-à-dire qu'il tire des gens depuis l'Afrique et envoie les autres comme esclavés dans une colonie comme l'île Maurice. L'Afrique, c'est un continent divisé, avec beaucoup de problèmes sociaux, mais depuis quelque temps, l'Afrique a un regain d'authenticité, un regain d'affirmation identitaire que l'Afrique reconnaît ce pouvoir économique et sa richesse culturelle. Alors l'île Maurice est partenaire de l'Union africaine, comme on vient de dire, mais nous reconnaît pas seulement nos positions géographiques. Nous pas un pays africain juste parce que, de par nos positions géographiques, mais de par aussi l'héritage historique et culturel, parce que beaucoup de ce qui compose la culture mauricienne aujourd'hui nous finit hérité depuis nos ancêtres qui finissent sortir l'Afrique. Donc la journée de l'Afrique à l'île Maurice a une double importance de par notre position géographique, mais aussi de par ce qui nous finit hérité de nos ancêtres. La transmission de la connaissance de l'histoire, de la culture, il passe forcément par des travaux d'art, des livres, des poèmes, des tableaux, des sculptures. Et là, nous parlons d'un artiste, Stelio Brass, qui lui-même fait le fameux portrait de Nelson Mandela, qu'il trouve dans le centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Et il présentait même comme un artiste écologique. Et il m'a dit comment il est inspiré pour faire ce bon travail d'art. Stelio Brass, donc, ou un artiste écologique, ou même qui fait ce tableau que nous trouvons ici au centre Nelson Mandela, donc le tableau Nelson Mandela, la côte de l'Afrique. Alors, qui inspire-vous pour faire ce tableau-là? Au fond, mon remerciement vient pour M. Nibrasomi, qui actuellement n'est plus là, mais c'est sa proposition, et M. Stéphane Kangou, qui, je trouve, moi, je fais à Kaya avec petit frère, quand je expose ça, même tableau végétal, en grande dimension. Comme je expose ça, Kodan, un jour sur le même, Africa Day. Précisément, Bestelio, qui fait nous dans le sud de l'Afrique, même, qui fait, nous pas faire Nelson Mandela, mais on prend ça d'une bonne façon. On dirait de moi sur photo. Là, en tant qu'un artiste écolo, on retourne aux feuilles, on retourne à faire, on réalise ce tableau-là. Mandela, pour moi, ce qu'il fait, le modèle qui finit là, il y a un autre Gandhi, mais moi, je fais toute une autre personnalité. Moi, occasionnellement, je Nelson Mandela, Kaya, Tchatcharam Goulam, Kaiton Dival, tout un grand format. Là, actuellement, on a une musée écologique. Mon cas était artiste qui m'a pas servi la peinture du tout. Pinceau, ici, je ne vais pas travailler en mot des doigts parce que quand c'était du bois qui coupait dans le monde entier pour faire pinceau pour l'humanité. Mais comme la forêt peut détruire, moi, je servi les doigts. Oh, la colle, je travaille dans la colle, je servi les doigts. Parce qu'il y a du bois, c'est un plastique là. L'Afrique, c'est aussi un continent qui peut développer rapidement. C'est un continent qui a beaucoup de richesses, ban mine différents métaux, pétrole, beaucoup de terre fertile, et un bloc commercial qui est formé, qui regroupe un pays pour capable faire commerce avec plus grande facilité. Docteur Sunil Boudou, donc aujourd'hui nous tout cause l'Afrique, tout envie d'aller vers l'Afrique, mais qui fait ce continent-là, puis attire tout comme ça? Qui est potentiel? Qui est là-bas? C'est le continent le plus riche en termes de matières premières, en termes de la terre. 60% de la terre, arable land, quand nous avons fait cultivation, est tout en Afrique. Et le continent le plus jeune, c'est l'Afrique. Okay? Il a une population très très jeune. Donc quand on regarde tout ça là ensemble, et surtout avec une réforme que beaucoup de pays africains peuvent faire, on connaît qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique dans le passé. Peut-être encore il y a un problème.
Mais seulement, il y a beaucoup de pays qui font beaucoup d'efforts en termes de réforme économique pour améliorer, disons, le climat de l'investissement. Et maintenant, comme on connaît, nous créons un des marchés qui est peut-être le plus grand qui existait dans le monde. Maintenant, un continent qui vient avec un programme pour créer une zone de libre-échange qui couvre tout un continent, quand il y a 55 pays. Si vous regardez le monde maintenant, nous cause beaucoup le développement, sustainable development. Et il y a beaucoup de pays maintenant qui peuvent faire la transition énergétique, par exemple, pour make sure qu'ils nous créent, nous utilisent l'énergie renouvelable. Et vous trouvez, par exemple, il y a beaucoup de pays, il y a une grande concurrence qui peut aller pour produire une voiture électrique. Mais pour ça, vous avez une matière première très, très spécialisée. L'Afrique est égorgée de ces matières premières qui restent encore inexploitées. Alors Stéphane Kangou, donc, tu as une perception que l'Afrique, c'est un pays misère, c'est un pays arriéré, mais maintenant, tout le monde peut venir vers l'Afrique, surtout pour sa richesse qu'il y a. Mais comment ça vient la force pour le continent et aussi comment capable d'éviter sa exploitation qui tient avant par une puissance coloniale? L'Afrique, souvent, il dépeint comme un pays qui est marqué par la division, par la dictature, par la famine, par beaucoup de problèmes sociaux. C'est un fait, de par l'histoire, de par justement le dépeuplement, le pillage qui finit là. En Afrique, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Mais souvent, nous marqués par ce qui est projeté par les médias. Et pendant longtemps, les médias ils projettent une image négative de l'Afrique. Mais de nos jours, il y a une réaffirmation qui montrait que l'Afrique a un pouvoir économique importante et qui a une richesse culturelle qui demande à être exploitée, qui demande à élever le niveau même de l'Afrique et que une journée comme la journée de l'Afrique justement faire un rappel que l'Afrique est là comme un pouvoir économique, l'Afrique est là qui a une richesse culturelle et qui est un pays Maurice capable de bénéficier de ça et que le peuple qui vient depuis l'Afrique capable aussi affirme cette partie d'africanité là. Maurice fait aussi partie d'un bloc commun comme ça, un grand marché 21 pays qui est capable d'exporter sans payer tarif la douane, mais développement vient avec un défi, surtout changement climatique qui peut affecter les mondes. Maurice, donc, un pays africain, là où on fait cause à un accord de libre-échange, comment Maurice est capable de profiter de ça, surtout au niveau commerce et investissement? Nous sommes un pays africain, donc nos futurs les trouvent en Afrique. Et vous trouvez qu'il y en a jusqu'à bien longtemps. Nous désignons une politique africaine. En fait. Vous pensez qu'il y a très peu de pays dans le monde, ou très peu même en Afrique, c'est une politique africaine, c'est un agenda africain. Nous avons un agenda régional. Vous connaissez, nous faisons partie de plusieurs blocs en Afrique, que ce soit COMESA, que ce soit SADC. Et ça permet nous un accès sur le marché en franchise de droits de douane. Donc, nous exportons nos produits sans payer aucun droit de douane. Et puis, nous avons un agenda continental. En Afrique, il y a encore un marché qui reste à exploiter. Et l'Afrique, nous avons l'accès sans, c'est-à-dire nous ne payons aucun droit de douane sur la plupart des marchés africains, mais avec le temps, avec l'accord de libre-échange, c'est beaucoup plus net, l'Afrique en général. Mais par contre, les autres pays, quand ils exportent des produits sur le marché africain, donc ils sont assujettis à un droit de douane. Donc ça donne un avantage compétitif. Et comme on peut dire, l'Afrique, c'est un marché émergent. Il y a une classe moyenne qui peut émerger. Et quand on fait ça, ça veut dire que la capacité de consommation en Afrique va augmenter depuis à l'aime. Donc, il donne nous une opportunité immense en ce qui concerne le commerce. Mais non seulement le commerce, d'ailleurs, Maurice, investisseur mauricien est très très présent en Afrique. Et la banque qui est déjà présente sur le continent africain, la banque mauricienne, une branche. Et il y a un opérateur économique mauricien qui est aussi présent dans le domaine de l'assurance. Il y a beaucoup de professionnels mauriciens qui ont offert des services sur le marché africain. Donc, déjà, il y a un certain engouement pour l'Afrique. So, Mrs. Chilise Kapupwe, you understand that this COMESA Awareness Week is being held in Mauritius for the first time. And what was the need to organize such an awareness week? Climate change and mitigation
has become very high on everybody's agenda. In fact, we have focused at COMESA much more on the climate aspect. We have somebody who's now focusing on the climate change issues, a climate expert. And of course, we do engage and leverage with partnerships with those who are expert in this area. But we've seen that it has impacted almost all our countries. It's either we have floods or we have droughts or we have, for the island states, increasing levels, water levels and so on, and how that's impacting on the natural resource and the ability to develop, for example, a blue economy. So this is something that is very topical with us, and also blue economy for us has become another area where we've increased our focus, including having more staff assigned to those two areas to make sure that we help our member states to mitigate the effects of climate change. We understand that a lot of projects now are moving towards more green economy, and then the climate change has become a major concern for all states. So what's the involvement and how the TDB is going to assist enterprises in that? Well, you know, TDB's development agenda is built around the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. So we are very committed to combating climate change and also advancing the sustainability agenda. We also, of course, focus on the African Union's Agenda 2063. So sustainability cuts across many of our operations. It's a core philosophy for us, but beyond that, we also are very keen on job creation to help deal with all the youth that are coming into the marketplace, and also making sure that Africa's economy diversifies and we start adding value to our commodities and our natural resources, of which there is a great deal. L'Afrique peut montrer qu'il y peut développer bien vite et qu'il peut avoir de ses propres moyens pour financer ce projet. Africa Peer Review Mechanism, qui est un organe de l'Union africaine, peut créer une agence qui peut certifier une entreprise ou même un pays cette capacité pour repayer une loan qu'ils prennent. Un African Credit Rating Agency. Comme ça, vous êtes capable de gagner accès au capital plus facilement pour votre entreprise ou même pour un pays qui a besoin d'un gros projet infrastructure. Professor Eddie Maloka, so why is it important for Africa to have this African Credit Ratings Agency? Well, it was a decision of the African Union practically 8 years ago. They felt that the African peer review mechanism is well placed to initiate an African credit rating agency. And it was at the time that within the BRICS, there was also a talk of some sort of a BRICS-based credit agency. Even in Europe, there was a general globally, and you could say a dissatisfaction with the big three credit rating agencies, Moody's, Fitch, and also Standard & Poor's. So there was this view globally that we need to diversify the market to bring in more competition. And then the African Union then gave this mandate to the African peer review mechanism 8 years ago. Now we understand that Africa is a land of opportunities, a land that is attracting investment, and how this credit rating agency is going to foster that. We're looking for, you could say, an African-grown rating agency, because we want the kind of rating agency that our leaders want. They want a rating agency which will subscribe to a different philosophy of rating, different approach, different methodology, and which will also understand the conditions, the African conditions, and be sensitive to our dynamics on the continent. So we think that CARE already is in that space, and there's an opportunity for us to call. We don't have to reinvent the wheel. Already we have a successful African-based rating agency, and which is African, so we want to work with them, but it doesn't exclude others, but certainly it's an important partner. Alors que l'Afrique peut connaître une croissance rapide, Maurice retrouve dans une place importante pour profiter de sa croissance-là, mais aussi pour jouer un rôle important dans le développement continent africain. Connaît qui Maurice reconnaît comme un centre financier international, est-ce qu'il y a un pays ou une entreprise qui a envie d'investir dans l'Afrique capable de servir le centre financier pour aller là-bas? Il y a une étude que j'ai faite pour Capital, donc c'est une firme britannique. Je dirais presque 90 milliards d'investissements infinis faits à partir du centre financier mauricien. Donc, des ans, il y a une présence. Et que ça, c'est une présence qui peut accroître, puis aller même. Donc, de plus ou moins, étant donné qu'il y a ouvert une opportunité d'investissement
en Afrique. Et comment on peut dire où? On a par exemple dans le domaine dans le minerai en Afrique. Surtout maintenant, on fait cause ressources qui existaient, qui bien fait un investissement pour qu'on exploite ces ressources-là. Et aussi avec le développement qui peut arriver, et surtout le développement infrastructurel. Il y a beaucoup d'investissements à faire dans l'infrastructure, dans l'énergie, dans, par exemple, l'énergie, nous besoin de développer tout ça là, de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, de construction qu'il va faire. Donc, Maurice, Maurice, nous sommes un pays, en termes de ease of doing business, si nous comparons, nous sommes leaders, et premiers en Afrique. Hein. Donc, nous avons un écosystème qui nous met en place, qui est bien facile pour quelqu'un venir pour ouvrir une entreprise, pour le cas ouvrir une boîte d'investissement à l'île Maurice. Donc, il est capable de planifier sur l'investissement à partir de l'île Maurice pour lui faire l'investissement en Afrique. Donc, tout cela, nous avons l'expertise, bien évidemment, parce que le système financier mauricien est là depuis quand même un bon bout de temps. L'Afrique, c'est aussi un grand refuge pour la vie sauvage. Même s'il y a un braconnage et un trafic illégal des animaux qui peut faire, il y a aussi des efforts de conservation qui peut faire dans le continent africain. Le continent africain, c'est un vaste territoire contenant une étendue de vie sauvage, d'espèces animales, mammifères, des oiseaux, des animaux marins. Africa Day, que nous pouvons célébrer, c'est aussi l'occasion pour réfléchir comment justement pour protéger sa nature sauvage qui est dans le continent africain. Il y a une espèce qui est menacée parce qu'il y a la chasse sauvage, il y a le poaching qui fait, mais aussi il y a une urbanisation qui peut faire dans un territoire et qui peut pousser les animaux donc, en détresse. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes dans Kazela, qui est une place qui représente les animaux africains. Sa place-là, il fait aussi pour conservation, pour protection, mais aussi une façon pour éduquer la population ou les visiteurs qui viennent ici, que la nature ici nous trouve en face. Et il y a plusieurs espèces qui vivent dans sa casella-là, sous protection bien sûr. Et là, il y a un moyen pour éduquer tous les visiteurs sur l'importance de préserver la nature. Nous pouvons rouler dans un véhicule ici, nous trouvons des animaux en liberté. Quels sont les animaux que nous trouvons ici? Alors, dans le safari, ce que vous pouvez observer à Kazela, c'est surtout des antilopes, des animaux africains. Des antilopes, nous trouvons zèbres, nous trouvons aussi le rhinocéros et aussi les girafes. Thierry Aréquion, donc Kazela-Pak comprend plusieurs animaux, des oiseaux, mais quels sont les animaux qui représentent le continent africain ici? Alors déjà, Kazela est situé dans l'ouest de l'île. Nous sommes un très grand parc. Nous n'avons pas seulement des animaux africains, nous avons des oiseaux aussi. Le parc a commencé il y a 45 ans. Nous aurons 45 ans cette année-ci d'ailleurs. Et entre autres, nous avons des animaux africains dans un safari africain que nous avons créé à l'africaine. Nous avons des lions, nous avons des rhinocéros blancs. Nous avons des autruches, nous avons des zèbres. Et une variété d'antilopes africaines. Alors, dans le contexte Africa Day, nous pouvons causer des animaux africains, la nature. Et est-ce que nous trouvons, il y a beaucoup d'enfants, des jeunes qui vivent dans Kazela-Pak, est-ce que c'est une affaire qui nous a commencé depuis le très jeune âge pour parler d'éducation, surtout sur la conservation? Alors, bien comprendre que Kazela, ce n'est pas une place que nous venons juste pour get des animaux après aller. Ce qui des efforts que nous pouvons faire ici tournent beaucoup autour de l'éducation et de la conservation. Alors, vous parlez des efforts de conservation et d'éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour qu'il n'y ait pas une autre histoire du dodo? Alors, ça c'est une très bonne question.
j'aime répondre à cette question-là parce que je me dis souvent que, je dis souvent que si Casella existait, ou des parcs comme Casella existait à l'époque du dodo, le dodo aurait toujours été là. Parce qu'aujourd'hui, le travail de conservation que nous faisons est quand même énorme. Nous avons par exemple 2 rhinocéros blancs dont les parents ont été tués par des braconniers, qui ont été gardés dans un refuge, et 2 rhinocéros. Pas beaucoup de personnes peuvent ramasser des rhinocéros chez eux, donc on les a amenés ici. Si on les avait relâchés dans la nature, ils n'auraient été plus vivants aujourd'hui. Alors, c'est le travail que nous faisons de nous assurer que ces animaux-là vivent correctement. Donc, pour l'histoire du dodo, on les aurait protégés. Quand nous cause Africa Day, dans un contexte comme ça, quand nous pensons un petit peu aux animaux africains, comment nous engage une réflexion sur la protection de la nature et tout ce qui est non autour de nous? Déjà, le travail que nous pouvons faire ici, il est extraordinaire. Nous considérer qu'ils nous font partie, enfin nous panafricains, nous font partie du continent africain. Et les animaux africains qu'il y a ici, c'est la preuve, c'est un sujet qui préoccupe nous. Et nous pouvons faire tout pour protéger sa biodiversité, que ce soit la faune déjà, et maintenant au niveau mauricien, la flore aussi, toutes les plantes endémiques que nous avons dans le parc. Justement, nous trouvons dans Casella, il y a beaucoup de jeunes, des enfants qui viennent. Est-ce que ça travail d'éducation, de conservation, surtout de commencer à partir de l'âge très jeune pour? Définitivement, moi-même, en tant qu'enfant, je visite la parc à travers les écoles et au moins 1 à 2 fois par semaine, nous encourageons l'école qui viennent dans le parc et nous encourageons les étudiants, les enfants, venir pour guetter, pour comprendre. L'enfant, c'est l'avenir et donc m'encourage pour venir ici. Et je peux comprendre, pour expliquer comment le parc fonctionnait et comment respecter la nature, l'environnement, la biodiversité et expliquer mieux la conservation et tout en les faisant de donner une expérience d'immersion à l'intérieur du parc. Alors, nous avons différentes activités qui vous fait ici. Nous connaissons qui, aujourd'hui, et dans une transmission des valeurs, des connaissances, comment on peut intéresser les jeunes aussi avec Africa Day et aussi comment on peut faire prendre conscience de la force de l'Afrique. Alors, d'ailleurs, la thématique de cette année pour l'Africa Day, c'est l'éducation. Donc, tout passe par l'éducation et c'est le travail qui nous fait ici au Centre Nelson Mandela. Parce que nous évoluons dans un contexte particulier. Ne pas dire que l'histoire de Maurice est unique, mais il est extrêmement particulier parce que nous différons. Nous différons de par notre culture, de par notre religion, de par notre groupe ethnique, mais aussi de par nos origines et l'affirmation identitaire. Donc, dans une même classe d'école, par exemple, nous sommes capables d'avoir des élèves qui ont un phénotype différent, une physique différente, qui ont une pratique culturelle différente, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas mauriciens. C'est ça qui définit le mauricien. Alors, comment intéresser les jeunes par rapport à la journée de l'Afrique? Ça passe par l'éducation. Ici, par exemple, nous faire la généalogie. Nous aidons les Mauriciens à retracer cet arbre généalogique, qui vient durant la période d'esclavage. Nous sommes capables de connaître que ça se dans cette sortie, qui pays, cette sortie, qui pratique qu'ils peuvent faire, et aussi le cheminement qui finit d'arriver pour qu'ils soient comme ça aujourd'hui. Donc, nous retraçons aussi l'héritage qu'ils étaient in fine laissé, l'héritage culturel bien sûr. Donc intéresser le jeune, c'est susciter l'intérêt de la personne vis-à-vis de lui-même. Pour qui fait comme ça? Donc l'affirmation de ma propre identité m'aide à communiquer avec l'autre qui est différent culturellement et ethniquement. Si ban fondateur l'organisation l'unité africaine tient en vision l'Afrique prospère, c'est Banzen qui peut bien continuer pour sa flamboula. Et ça l'année-là, thème qui retenir pour Africa Day, c'est éduque ban africain pour 21e siècle.
Depuis arrive à la fin de l'émission là, moi espérer qu'on gagne un éclairage, l'eau Africa Day et aussi comment Maurice positionne sur le continent africain. Cette émission là, vous capable de retrouver nos plateformes multimédia. Merci, vous fin suivre, au revoir.